Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo que j'ai pas vraiment l'habitude de faire, je crois que c'est ma première vidéo. Il s'agit d'une revue. Donc on va parler d'une palette, d'un produit spécifique. Donc aujourd'hui on va parler de la Born This Way Natural Nude de Too Faced. Je l'ai reçue en cadeau. Vous avez été nombreuses à me dire sur les réseaux que vous la trouviez jolie, mais que pour vous, il n'y avait pas beaucoup de combinaisons à faire avec cette palette, que toutes les couleurs se ressemblaient, que toutes les couleurs étaient les mêmes couleurs, et que vous aimeriez que je vous en parle plus approfondi. Donc du coup, je vous ai proposé un sondage vous demandant si vous vouliez que je me maquille avec cette palette tous les jours, afin d'essayer de trouver d'autres combinaisons, et de vous en faire une revue en vidéo sur YouTube. Donc voilà, nous y sommes. Donc le look que je porte aujourd'hui, c'est bien évidemment avec cette palette. Je l'ai fait avec vous, donc je vous laisse la suite de la vidéo. Ok, donc là j'ai déjà fait mon teint, donc on va partir sur les yeux. C'est une première pour moi de faire mon teint avant de faire les yeux. Donc on va voir ce que ça donne. On va essayer de faire les choses correctement. Et oui, si vous vous demandez ce qu'ils ont mes cheveux, je suis dans la 3e semaine de ma cure de sébum pour une vidéo à vous présenter prochainement. Donc oui, effectivement, ils sont sales, ils sont gras, c'est dégueulasse. Ok, donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un peu avec les teintes rosées de la palette. Donc, qui sont ici, si je me trompe pas. Oui, donc les teintes rosées. Comme j'avais fait le premier jour, ça se voyait pas beaucoup sur les photos que je vais vous présenter après. Mais du coup, on va essayer de recréer un peu le thème nude rose. Donc pour ça, on commence comme toujours par appliquer une base pour les paupières. Donc là, en ce moment, moi, c'est la Too Faced, c'est celle-ci. Je l'aime pas du tout, en fait. Mais bon. Moi, je la mets comme ça. Ensuite, je l'étale avec un pinceau. Où est mon pinceau? Donc voilà, avec un pinceau comme celui-ci. Et je l'étale. Sans trop appuyer, jusque en dessous du sourcil. On n'appuie pas trop justement pour pas enlever toute la matière. Cette base, je l'aime pas trop parce que je trouve qu'elle se dégrade pas bien du tout avec le teint. Elle reste beaucoup trop collante. Du coup, ça fait des grosses traces, ça fait des paquets, ça fait des traces dans les fards, sur les yeux. C'est un peu... Je la trouve pas top pour le travail qu'elle est censée faire. Ensuite, je prends un petit pinceau comme celui-ci, qui ressemble un peu à un éventail. Et avec ce pinceau, je vais appliquer la teinte la plus claire au ras de mes sourcils. Donc, elle s'appelle Swan, c'est celle-ci. Et ça va permettre à faire mon dégradé. Donc, je l'applique bien sous mon sourcil. Je descends un petit peu. La teinte la plus claire, beige, doit être le plus proche de la carnation de votre peau, justement pour pas faire de démarcation au niveau du maquillage et du haut de paupières. Et du coup, on va partir sur le maquillage. Donc, comme je vous ai dit, j'ai envie de faire un ton un peu rosé. Du coup, je vous présente la palette. Donc, elle se présente comme ceci. Je vous l'aurais déjà montré, mais voilà. Donc on va rester sur les 4 couleurs un peu roses qui se présentent ici. Donc on va partir en premier avec la teinte pétale qui est juste là, qui est le rose le plus clair. Je vais l'appliquer dans mon creux paupière. Donc pour ceci, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre un pinceau comme celui-là, avec le bout un peu rond et un peu pointu. Comme je vous l'ai dit, j'ai pas encore reçu tous mes pinceaux. Forcément, désolée, c'est le miroir qui vient de tomber. Donc, comme je vous ai dit, j'ai pas encore reçu tous mes pinceaux, donc forcément, c'est pas les meilleurs pinceaux à utiliser, mais on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc là, j'applique
vraiment dans le creux paupière. Je pars de l'extérieur jusque dans l'intérieur. J'hésite pas à bien monter sur le haut de paupière et je reproduis de l'autre côté. Je fais attention à toujours commencer de l'extérieur pour éviter de faire des taches au milieu de l'œil ou à l'intérieur de l'œil. Pourquoi? Parce que le côté le plus foncé, en fait, là où il doit y avoir le plus de couleur, reste toujours l'extérieur de l'œil pour grandir vos yeux et rendre le maquillage plus beau. Quand j'ai fait ça, je prends un deuxième pinceau, un autre du coup qui ressemble. Donc là, je vais prendre ce plus petit et je vais utiliser la teinte rose un peu plus foncée qui se trouve juste ici. C'est la Warm Rose et celle-ci, je vais prélever avec mon pinceau et je vais appliquer vraiment dans le creux paupière, mais beaucoup moins que ce que j'ai appliqué avec le premier rose. Et j'estompe. Avec ce même rose, je fais un V sur ma paupière mobile. Je reproduis de l'autre côté. Je reprends mon premier pinceau. Je reprélève un tout petit peu de matière et je fonds le dégradé. Là, je remets un peu de rose foncé. Maintenant, avec un troisième pinceau boule, comme ceci, je vais intensifier. Et pour intensifier, il va falloir que je prenne une couleur plus foncée. Malheureusement, il n'y a pas de rose encore plus foncé. Donc, j'ai décidé de prendre le brun le plus foncé de la palette. Donc, celui-ci, qui s'appelle Truffle. Donc, j'en prélève vraiment très peu. Et je viens juste dans le pli appliquer un petit peu de la teinte. Et je l'estompe avec les autres. Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, afin d'appliquer le fard satiné paillettes, je vais remettre de la base. Et j'ai décidé d'utiliser la base de chez Révolution. C'est une base blanche. C'est toujours une catastrophe quand c'est cette base. Mais du coup, elle va permettre au fard de profiter pleinement de sa couleur. Donc, il y a un applicateur. Donc, je viens avec l'applicateur et je positionne le blanc en tapotant partout où je n'ai pas de couleur. Je fais pareil de l'autre côté. En général, cette base, elle ne sèche pas complètement. Elle reste toujours un peu... elle a un effet un peu collant. Ça permet au fard de bien s'accrocher dessus. Donc là, la seule chose que je vais faire, je vais prendre un pinceau estompeur, donc celui-ci. Et avec ces deux côtés de pinceau, je vais dégrader tout de suite mes extérieurs d'œil avec la base pour qu'après, il n'y ait pas une trop grosse démarcation. Donc, la dernière couleur que j'ai mis, c'était le rose foncé. Donc, c'est le premier que je vais mettre. Donc, le rose foncé. Et je tapote doucement sur la base vers l'extérieur de l'œil. Et maintenant, avec un pinceau plat de ce type, je vais appliquer le rose gold
Rose gold ou sparkling gold? J'hésite entre ce rose et ce rose satiné. Bon, on va mettre le plus clair, on va mettre le rose gold. Donc, je viens prélever de la matière avec mon pinceau plat. Et je tapote vraiment légèrement sur ma base. Donc là, ne vous inquiétez pas, elle est encore mouillée. Donc en fait, c'est compliqué d'appliquer. J'en profite pour fondre avec le fard qu'il y a au-dessus. Maintenant, avec le pinceau avec lequel j'ai estompé sur la base, je vais le reprendre de la même couleur et réestomper un petit peu l'irisé. Voilà, maintenant je vais appliquer un liner. Je ne sais pas si j'ai envie de mettre un violet ou un noir. Je vais partir sur du noir, je pense. Donc ne faites pas attention à comment je vais mettre mon eyeliner parce qu'en fait je sais pas, j'ai complètement perdu ma technique ou alors c'est cet eyeliner qui est vraiment pas top à mettre. Donc là c'est un eyeliner feutre de chez DM, donc je pars de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Je vous ferai, quand j'aurai retrouvé ma technique ou des bons produits, je vous ferai une vidéo complète sur plusieurs façons avec de l'eyeliner parce que là... Bon, je ne vous ai pas zoomé en gros plan mes yeux sur ce moment fastidieux avec l'eyeliner parce que franchement, c'est pas joli, hein. Bon, déjà, il est même pas symétrique. Alors j'adore l'eyeliner de ce côté et je le déteste de ce côté. Bref. Du coup, je vais passer au mascara. Donc je vais mettre mon mascara. Je vais pas faire en sorte de bien les recourber ou qu'ils soient bien hauts, tout ça, parce que je vais mettre des faux cils. Du coup, j'ai appliqué mes faux cils et maintenant je vais enlever les petites taches de mascara que j'ai fait avec le goupillon sur ma paupière. Il n'y a pas besoin d'appuyer comme une folle. On gratte un tout petit peu et ça s'en va. Pareil, au nez. Ok, du coup, je vais faire mon ras de sourcil. Mon ras de cils. Donc là, je vais prendre ce petit pinceau et je vais appliquer la teinte rose foncé que j'avais juste sur l'extérieur de l'œil. Ensuite, je vais prendre ce même pinceau que j'avais utilisé pour dégrader la couleur plus foncée, le rose plus foncé avec ma base. Je l'ai nettoyé à sec et du coup, je vais utiliser la couleur la plus claire pour l'estomper avec la plus foncée. Ensuite, je vais appliquer un crayon blanc dans ma muqueuse. Et je vais mettre du mascara sur mes cils du bas. Vous n'êtes pas obligé de le faire, mais moi je trouve que ça termine le maquillage des yeux. Donc comme blush, j'ai ma palette Sephora holographique. Donc je vais choisir le orangé mélangé un peu avec le rosé. Donc je trempe mon pinceau dedans. Je souffle un peu dessus. Et je pars de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Ensuite, je prends ma palette Richard. Et je vais choisir l'highlighter rosé. Je viens l'appliquer
au-dessus de mon blush et je le fonds un peu avec mon blush. Sur le nez et l'arête du nez. L'highlighter, c'est là où va ramener la lumière. C'est les choses qu'on va voir en premier sur votre visage. Donc si vous n'aimez pas votre nez, ne mettez pas d'highlighter sur le nez. Je prends un pinceau plat propre. Je prélève toujours de la même teinte et je le mets au ras de cils. Au ras de sourcil, pardon. Et au coin interne. Donc j'applique d'abord un crayon d'à peu près la même couleur du rouge à lèvres que je vais mettre. C'est un liquide lipstick de chez Sephora. Un rose gold, c'est le numéro 13. Donc d'abord j'applique le crayon pour faire le contour. Je fixe. Bon, une revue ne serait pas une revue si je ne vous disais pas exactement ce que je pense de cette palette. Donc moi, je pense que cette palette a sa place parmi ma collection de palettes. Je trouve que c'est une super bonne palette pour commencer le maquillage ou alors pour tous ceux qui aiment le nude. Je trouve que n'importe quelle femme devrait avoir une palette comme ça dans sa collection. Après, c'est sûr que si vous aimez les maquillages qui sont très colorés, c'est pas utile de l'acheter. Pour ce qui est des fards, je les trouve plutôt de bonne qualité. Je trouve qu'ils sont pas si poudreux que ça. Il n'y a pas vraiment de chute. Moi qui déteste faire mon teint avant les paupières à cause des chutes pour éviter de tacher mon teint, j'ai eu aucune chute sur mon teint, j'ai eu aucun souci. Elle est facile à travailler, la pigmentation je la trouve très bien et encore mieux si vous mettez une base en dessous. À part ça, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Niveau rapport qualité-prix, je trouve qu'elle vaut son prix. Évidemment, 45 € pour quelqu'un qui n'a pas trop l'habitude de se maquiller, ça peut paraître hors norme, alors que moi je trouve que c'est le prix basique d'une palette. La qualité se paye. Mais sinon, si vous aimez le nude, que vous avez envie de commencer à apprendre à vous maquiller, si vous avez envie de rester toujours dans le même ton de couleur, alors oui, c'est toujours le même ton de couleur. C'est du beige, du marron, du rose beige, du vieux rose. Donc oui, effectivement, c'est les mêmes tons de couleur, mais quelqu'un qui aime se maquiller presque tous les jours de la même façon ou qui commence à se maquiller, il n'y a pas de raison, vous pouvez foncer sur cette palette. Sur ce, je vous laisse parmi toutes les autres vidéos, toutes les autres revues, toutes les autres chaînes make-up. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine devrait être mercredi à 18 h. N'hésitez pas à poster des commentaires, des likes, abonnez-vous, je n'attends que ça. Et je vous embrasse, bisous!